voici au soir du 21 avril, la fête de Saint-Anselme de Cantorbéry. Je suis tellement fatigué, j'ai tellement mal dormi la nuit passée et j'ai dur aujourd'hui que je me suis proposé dans mon cœur, pendant le jour, je me suis dit, quand je ferai la messe, je ne prêcherai même pas, parce que je suis crevé de chez crevé. Et puis voilà que le boulot est terminé, je suis venu, je fais la messe vespérale avec vous autres, et finalement j'ai envie de prêcher. Et je prêcherai sur deux choses. D'un côté, je prêcherai sur Saint-Anselme, bien sûr, parce que c'est sa fête, mais je prêcherai aussi quand même un peu sur l'évangile de ce jour. Je vais commencer par l'évangile de ce jour. Je pense que l'évangile de ce soir, en tout cas la première partie, le premier passage, c'est quelque chose de ce qu'il y a de plus dur à interpréter, surtout dans l'évangile selon saint Luc. On a l'impression que Jésus fait l'éloge de quelqu'un de malhonnête. On a l'impression, et quand j'étais séminariste, on a beaucoup débattu pendant le cours de Nouveau Testament avec notre prof et entre nous, et ça a suscité beaucoup de controverses, ce passage, parce qu'on disait, enfin voilà ce qui se passe, il y a un type, il est gérant, et puis il a été malhonnête, parce qu'il a délapidé le bien de son maître, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore plus malhonnête, il va encore délapider à la fin, encore pire qu'avant, il va délapider son maître. Machin qui lui doit 100 mesures d'huile, 100 litres d'huile. Allez, de 100, il n'y aura plus 100, il y aura juste 80. Allez. Et toi, on va baisser encore, et encore, et encore. Et on pensait que, en fait, c'était bizarre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui est vendeur dans un magasin, ne perçoit pas son salaire en fonction de ce qu'il vend, en général. Je ne vais pas parler de grande vente, mais un marchand de fruits et légumes et d'huile et de farine ne va pas gagner par rapport à ce qu'il vend en pourcentage. Mais dans le temps, c'était comme ça. On t'embauche pour quelque chose, quelqu'un va emprunter autant, et en fait, tu mets ta commission sur la marchandise. Donc, ce malhonnête intendant, en réalité, il devait gagner sur un taux commercial qu'il devait ajouter. Et ici, tout ce qu'il fait, c'est de renoncer à sa part, en fait. Le gars qui doit 80 mesures de, je sais plus, de farine ou d'huile, en fait, en théorie, il a emprunté moins, puis un pourcentage qui va revenir au propriétaire, et puis l'agent commercial. Mais l'agent commercial, il dit, ici à la fin, je me repens de ce que j'ai. Ici, en fait, je ne vais plus rien demander pour moi. Comme ça, je me fais ami avec tous ces gens-là, et puis ils vont me recevoir. Donc, je refais une fleur, ils me feront une fleur. Et ça, c'est relié à la fin de la lecture. Parce que Jésus nous parle de ceux qui ont été riches en ce monde et qui n'ont pas partagé avec les pauvres. En gros, ce que Jésus nous dit, c'est que les richesses que nous avons reçues, les richesses matérielles que nous avons reçues en ce monde, ce n'est pas notre bien définitif, c'est notre bien temporaire qui nous est donné. Ce malhonnête argent nous est donné pour quelle raison? Pour que nous puissions faire du bien avec ça. Donc c'est ça le message, c'est que nous devons être comme cet intendant-là et utiliser l'argent qui nous a été confié, les biens qui nous ont été confiés, pour ensuite aider les autres. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Les chrétiens qui font le monde correctement, on va dire comme ça, après ça, ils seront reçus dans les tabernacles éternels, parce qu'ils ont fait leur devoir. Alors, je vais faire mon janséniste un petit peu, parce qu'il y a deux camps. Certains vont dire, on est sauvé par la foi, et on est sauvé que par la foi, pas par les œuvres. C'est écrit 1000 fois dans la Bible, c'est noir sur blanc, on est sauvé que par la foi. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais si vous regardez des passages comme celui-ci, ou comme des passages sur le jugement dernier, on a l'impression qu'il n'y a que la miséricorde qui compte. Et dans les épîtres de Saint Jean, la miséricorde se moque du jugement. Donc, en gros,
Tout le monde sera sauvé, tous les gens qui ne sont pas croyants, qui sont athées, qui sont musulmans, qui sont bouddhistes, qui sont shintoïstes, qui sont témoins de Jéhovah, qui sont mormons, qui sont tout ce qu'on veut, pour autant qu'ils aient fait l'aumône. Parce que ça, c'est le critère définitif. Je vais faire mon genre zéniste, je vais dire la mesure la plus restrictive. J'ai envie de dire que pour être sauvé, on est sauvé par la foi. Donc il faut d'abord avoir la foi. On a la foi, on a reçu le salut par la foi. Et une fois qu'on a reçu le salut, il faut avoir la sanctification, vivre une vie de sanctification. C'est une fois qu'on a reçu le salut qu'il faut le garder, le conserver. Et c'est là qu'il faut faire les œuvres de miséricorde, parce que le Christ est en nous, il faut laisser travailler le Christ en nous. Mais si le chrétien qui a reçu le salut, par la suite, décide d'être comme le riche dans la parabole de ce soir, peut-être qu'il va perdre son salut. Il y a des débats, parce qu'il y en a qui disent, une fois sauvé, toujours sauvé, toujours sauvé. Sauvé une fois, sauvé pour toujours. Voilà, je ne vais pas entrer dans des détails sotériologiques ce soir, mais c'est juste pour vous dire que je pense qu'il s'agit de la mesure la plus restrictive. Il faut avoir la foi, et il faut avoir les œuvres, parce que c'est le Christ qui travaille en nous. Bien sûr aussi, ce récit, il est placé à une époque où il n'y a pas de CPS, il n'y a pas les allocations de chômage, il n'y a pas de pension de retraite, il n'y a pas de pension pour les invalides, il n'y a rien de tout ça. Et c'est une époque où on ne peut compter que les uns sur les autres dans cette vie. Et effectivement, à ce moment-là, venir en aide à son prochain, ça a beaucoup plus de sens. Mais je pense que même de nos jours, il y a des choses à faire. Je ne vais pas entrer dans des détails, je devrais peut-être faire toute une catéchèse de 3h30 pour expliquer, de mon point de vue, ce qu'il faut faire quand il faut aider son prochain. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails. En tout cas, il se fait qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce que nous avons lu ce soir par rapport à l'argent malhonnête. Ça ne veut pas dire que Dieu nous invite à faire des arnaques, à arnaquer notre prochain. Non, Dieu nous dit, je vous ai confié ces biens, maintenant vous devez utiliser cela pour aider ceux qui sont dans le besoin. Bon, Saint Anselme maintenant. Pour les plus jeunes d'entre nous, ceux qui ne savent pas, je vais dire un petit peu qui il était. Bon, à titre personnel, c'est mon saint préféré. Mais il y a énormément à dire sur lui. Il est né dans la vallée d'Aoste. La vallée d'Aote, la vallée d'Aote, on l'appelle. En général, pour ne pas confondre avec chose, on dit la vallée d'Aoste, qui se trouve au nord-ouest de l'Italie, qui se trouve pas loin du Piémont, pas loin de la Lombardie. Dans cette partie-là, où la langue du peuple est l'arpitan, et où il y a, en plus de l'arpitan, il y a deux langues officielles, le français en premier lieu, et puis l'italien. Donc c'est cette région de l'Italie où on parle français, mais la langue du pays c'est vraiment l'arpitan. Saint Anselme, il est né d'un père longobard et d'une mère gallo-romaine. Et d'après ce qu'on sait, il a été maltraité, il a été battu par son père quand il était gamin, donc il s'est enfoui. Et il s'est retrouvé petit à petit, après certaines pérégrinations, en Normandie. Il était moine, il était en plus abbé de l'abbaye du Bec en Normandie. Et à cette époque-là, il y avait un grand lien entre la Normandie et l'Angleterre. À cette époque-là, on est au XIe siècle. Et à ce moment-là, à un moment donné, il est élu archevêque de Cantorbéry. Donc il y a, pour résumer les choses, les gens qui se disputent, il y a un tel qui est le favori du pouvoir civil, l'autre qui est la favorite du pape. Enfin bref, celui qui est le plus neutre, c'est Saint Anselme. Et il ne veut recevoir les insignes épiscopaux ni du pape, ni du roi. Et lui-même, il place les insignes épiscopales sur l'autel, et lui-même le met sur lui-même, en disant, je ne veux recevoir ça ni du pape de Rome, ni du roi. En gros, ce qu'il dit, c'est, je suis l'archevêque de Cantorbéry, et je ne réponds ni à l'un ni à l'autre.
Pourtant, c'est un gars qui était super, méga gentil, respectueux, et du pape de Rome, et du roi, pour ainsi dire. Voilà. Et donc, archevêque de Canterbury. De tous les archevêques de Canterbury jusqu'à ce jour, on peut dire que c'était le plus grand. Il a écrit des livres sur deux grands thèmes. On dit qu'il est le père de la sotériologie. Ça signifie quoi, sotériologie? Soteria en grec signifie salut. Donc, jusqu'à saint Anselme, quand les pères de l'Église parlaient du salut, ils le liaient intrinsèquement à la personne du Christ. Et saint Anselme est le premier qui développe le salut, le thème du salut de l'humain, séparément, je veux dire. Pas déconnecté de la personne du Christ, mais séparément. Là, on va parler du salut, pas des deux natures en Christ, on parle du salut. On va parler aussi, parce que le salut est lié au Christ, mais parler du salut de façon indépendante. Donc c'est lui qui ouvre le thème de la sotériologie. Voilà. Peut-être Saint Augustin commence, mais lui, il est vraiment là-dedans. Et il écrit des livres sur d'autres sujets. Un autre sujet, c'est des arguments pour prouver par la philosophie que Dieu est. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il a écrit des livres, vous pouvez les lire. Ils ne sont pas très accessibles, mais il y a moyen de les trouver. Voilà, il est aussi un philosophe du coup. Et je pense que, on dit souvent que le dernier des pères de l'Église serait Saint Jean Damascène. Moi, je dirais que Saint Anselme comble un grand vide qu'il y a. Un grand vide parce que, en fait, les pères de l'Église, proprement parlant, se sont beaucoup occupés de la doctrine chrétienne, notamment là où elle était attaquée. On a attaqué la divinité du Christ, les pères cappadociens ont écrit pour soutenir, pour démontrer la divinité du Christ. Or, il y a des gens qui sont attaqués à l'Esprit Saint, les pères de l'Église, et ainsi de suite. Mais, du coup, les pères de l'Église n'ont pas trop pris le temps de parler du salut en tant que tel. Et c'est là que saint Anselme parle de ça. Mais lui aussi répond à quelque chose de son temps, parce qu'on commençait à parler islam. L'islam commence à se développer petit à petit. Et du coup, il y a des juifs en Europe. Et donc, du coup, saint Anselme veut montrer qu'en fait, la sotériologie de l'islam et du judaïsme sont défectueuses. Que Dieu ne peut pas pardonner par la seule miséricorde. Si Dieu pardonne par la simple miséricorde, il cesse d'être Dieu, il cesse d'être, et tout ce que Dieu a écrit cesse d'être aussi. Donc, Dieu doit rester Dieu, il veut pardonner. Mais alors, pour pardonner, il y a besoin d'un sacrifice. Et aucun humain, aucun ange ne peut accomplir ce sacrifice. Il faut que celui, que l'offrande, que l'hostie du sacrifice, soit à la fois humain et Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a l'incarnation. Donc c'est un gars qui a aussi écrit beaucoup sur l'incarnation. Il a écrit, donc c'est vraiment très, très intéressant. Je vous invite, quand vous aurez le temps, les dispositions, vous irez à la plage, une semaine à la plage, de lire, parce que c'est vraiment très, très intéressant ce qu'il écrit. Et c'est pas quelqu'un qui invente des choses, il se base énormément sur la Bible. Mais voilà, je pense, de mon point de vue, c'est pas Saint Jean Damascène qui est la couronne des pères de l'Église avec qui se termine réellement l'époque patristique. De mon point de vue personnel, c'est avec Anselme que ça s'achève. Puis ceux qui vont suivre, comme Thomas d'Aquin, Luther, etc., eux ne font que, grosso modo, reprendre les pères de l'Église. Mais voilà, pour moi, c'est Anselme qui achève. Donc à la fin du premier millénaire. Parce que c'est ça qui donc on peut dire que l'époque patristique, de mon point de vue, l'époque patristique c'est tout un millénaire, et c'est à la fin de l'époque patristique que ça s'achève. Il développe aussi d'autres sujets, il fait aussi des erreurs, j'ai envie de dire. Je peux entrer dans des détails, et voilà. Il a fait des erreurs aussi par rapport à certaines choses de son temps, mais je pense que toutes les personnes qui ont écrit, que ce soit Thomas d'Aquin, Luther, etc., qui ont écrit par la suite, tous les réformateurs, sur la sotériologie, sans saint Anselme, ils ne seraient pas arrivés où ils sont arrivés. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est super méga important.
Et je trouve que la théologie moderniste de nos jours est tout à fait pâle par rapport à ce qu'écrit Saint Anselme. On ne veut plus parler de souffrance, on ne veut plus parler du sacrifice de Dieu le Fils. Ah, ça me heurte. Mais voilà, je pense qu'il faut revenir à la pensée des pères. Voilà, voilà, j'ai parlé sur Anselme. Au niveau du style littéraire, je kiffe grave. Il entre dans le style littéraire, même que Saint Grégoire le Grand, le style de dialogue. Ces livres sont plus faciles à lire parce que le livre, c'est comme si c'était un dialogue entre lui et d'autres personnes. Et les autres personnes qui lui posent des questions et il répond. Et je trouve que comme style, c'est super balèze. C'est devenu aussi mon style littéraire préféré. Voilà, et je vous dis, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.